Bonjour les humains, 19 décembre 2025. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists. Je traite de tout un tas de sujets très différents. Dans la playlist L'évangile de Thomas, épisode numéro 23. Alors, je rappelle que concernant la compréhension des gnoses, il y a toujours le contraire de quelque chose, allez voir l'épisode L'évangile de Thomas numéro 6. Je rappelle que l'évangile de Thomas n'apporte strictement rien au salut. Euh, il y a tout ce qu'il faut dans les évangiles canoniques. Regardez la playlist depuis le début pour voir ce qu'il en est. Ça reste intéressant tout de même, mais moi, je lis les choses en entier de manière à ce qu'on puisse voir ce qu'il y a dedans de manière effective. Donc voilà. Donc comme d'habitude, je mettrai la playlist L'évangile de Thomas en description de cette vidéo. Logion numéro 46. Jésus disait, depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, parmi ceux qui sont nés de la femme, il n'y en a pas de plus haut que Jean-Baptiste, si bien que ses yeux ne seront pas détruits. Mais j'ai dit, celui qui parmi vous deviendra petit, connaître le royaume et sera plus haut que Jean. C'est pas très français ça. Hein. La dernière phrase, donc celui qui parmi vous deviendra petit, connaître le royaume et sera plus haut que Jean. C'est peut-être connaîtra. Celui parmi vous. Celui qui parmi vous deviendra petit connaîtra le royaume et sera plus haut que Jean. À mon avis, c'est connaîtra. Hein. Bon, bref. Les références. Matthieu chapitre 11, verset 11. Luc chapitre 7, verset 28. Matthieu chapitre 13, verset 11. Luc chapitre 10, verset 11. Et Romains chapitre 5, verset 14. J'ai déjà remarqué plusieurs fois dans ce bouquin que les références qui sont mises, euh, pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas, enfin, ils mettent ça de manière séparée. Pourquoi ils ne mettent pas tous les Matthieu et tous les Luc ensemble? Mais d'abord des Matthieu, puis des Luc, puis des Matthieu, puis des Luc, puis Romains. Bon, alors le commentaire. Jean-Baptiste a un rôle important dans la tradition. Il est l'archétype du précurseur, de l'ami de l'époux. C'est lui qui prépare le chemin. Il est le cantonnier du Christ, entre guillemets. Abaisser ce qui est élevé, redresser ce qui est courbé, combler ce qui est déprimé, préparer une route plane. D'accord, préparer une route plane au Seigneur, donc aplanir les sentiers. Son travail est de nous aplanir, de nous pacifier. Il représente ainsi tout le travail de l'ascèse. Abaisser ce qu'il y a en nous d'orgueil, redresser ce qu'il y a de tordu ou de tortueux dans le cœur. Ne plus nous laisser aller à notre tendance à la dépression ou au désespoir, retrouver notre véritable nature dans laquelle la grâce peut s'incarner et la faire rayonner. Ce précurseur peut prendre différents visages. Pour certains, ce qui les conduit à la rencontre du Christ ou à l'expérience de la lumière incréée, c'est l'étude de la science ou de la philosophie. Pour d'autres, c'est l'art ou une rencontre amoureuse, un poème ou un texte sacré. Nous avons tous connu de ces signes précurseurs, entre guillemets, de l'illumination, mais on ne peut en rester là. De la même façon que dans les évangiles, on nous dit que beaucoup se demandaient si Jean-Baptiste n'était pas le Christ, on peut se demander si la science, la psychanalyse, telle forme d'art ou de rencontre, ce n'est là la vérité, le salut. Mais le plus petit cèdre est toujours plus grand que la plus haute vigne. Arrivé au sommet de la montagne, on est toujours en bas. Le ciel est d'une autre nature. Arrivé au sommet de notre expérience ou de notre connaissance, on est toujours, entre guillemets, en bas, à l'égard de cette autre nature, de cet inconnu, cette conscience qui est d'un autre ordre, de l'ordre non plus créé, mais de l'incréé. Le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean, et pourtant ses yeux ne seront pas brisés. Sa vision est juste, il faut la respecter, mais reconnaître aussi qu'elle est insuffisante pour saisir cette nouvelle dimension. Jean-Baptiste le dit d'ailleurs lui-même, il faut qu'il croisse et que je diminue. Une fois que s'est éveillée en nous cette nouvelle conscience de l'être, il faut que le soi grandisse
et que l'ego diminue. C'est la loi même du processus d'individuation selon Jung. J'ai jamais lu Jung. Laissez toujours plus de place au Christ afin que ce ne soit plus moi qui vive, mais le Christ qui vive en moi. Cela se vit au jour le jour lorsqu'on met un peu plus de lumière et de paix dans nos vies. Logion suivant. Ouais, il est plus long celui-là. Logion numéro 47. Jésus disait, il n'est pas possible qu'un homme monte 2 chevaux, qu'il bande 2 arcs, il n'est pas possible qu'un serviteur serve 2 maîtres. Sinon, il honorera l'un et méprisera l'autre. Aucun homme ne boit du vin vieux et ne désire aussitôt boire du vin nouveau. On ne verse pas du vin nouveau dans de vieilles outres, de peur qu'elles éclatent. Et on ne verse pas du vin vieux dans une outre neuve, de peur qu'elle ne le gâte. On ne coupe pas une vieille pièce à un vêtement neuf, cela provoquerait la déchirure. Alors les références, Matthieu chapitre 6, verset 24, Luc chapitre 16, verset 13, Jean chapitre 2, verset 10, Matthieu chapitre 9, verset 17, Luc chapitre 5, verset 37 et 38, Marc chapitre 2, verset 21 et Luc chapitre 5, verset 36. Le commentaire, je rappelle que les commentaires sont de Jean-Yves Leloup. Hein. L'interprétation habituelle de ce logion, c'est qu'on ne peut pas servir 2 maîtres, il faut donc choisir l'un ou l'autre. Les évangiles canoniques précisent, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres, il faut choisir, Dieu ou l'argent. Si vous aimez l'argent, vous détestez Dieu. Si vous aimez Dieu, il faut détester l'argent. Cette interprétation a créé beaucoup de troubles et de problèmes. Elle enferme l'homme dans la dualité avec tous les risques d'un retour du refoulé. Jean Cassien nous raconte l'histoire de ce moine qui, après avoir choisi Dieu et renoncé à de grandes richesses, s'attache à une gomme et c'est plus fort que lui, en aucun cas il ne consent à la prêter. Quelle drôle d'idée. Saint Jean de la Croix fera remarquer plus tard que l'oiseau, qu'il soit attaché avec une chaîne ou avec un simple fil, ne peut toujours pas voler. Comment sortir de ce dilemme, de cette dualité, ou bien, ou bien? Ou bien, ou bien. Ouais, donc je suppose qu'il veut dire soit l'un, soit l'autre. Jésus semble nous dire qu'effectivement, on ne peut pas vivre dans la dualité. C'est invivable. On ne peut aimer et haïr en même temps. On ne peut pas aimer Dieu et haïr l'argent en même temps. Il s'agit plutôt de mettre chaque chose à sa place, dans son ordre, rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Or, même César est à Dieu. Même l'argent, ce moyen de communication plus ou moins bien employé, est à Dieu. Seulement, il ne faut pas en faire son maître, ne pas l'idolâtrer, n'adorer que Dieu seul. Ainsi, nous ne pouvons pas vivre en opposant l'un à l'autre, en choisissant l'un contre l'autre. La dualité est invivable et entraîne des phénomènes de compensation que connaissent bien les psychologues. Il faut choisir l'un et l'autre, être dans la non-dualité, car on ne peut pas, avec le même cœur, adorer et mépriser. Il faut reconnaître l'un à travers les deux. Le maître unique qui nous guide à travers des formes diverses. De la même façon, on ne peut pas boire en même temps du vin vieux et du vin nouveau. Pourquoi pas? Ils se gâteraient l'un l'autre. Le vin vieux est bon, le vin nouveau est bon. Il ne faut pas les opposer, il ne faut pas non plus les mélanger. Non mais dites donc, on fait ce qu'on veut, non? La tradition est bonne, la nouveauté est bonne. Il ne s'agit pas de réduire l'une à l'autre, cela créerait de la confusion. Il faut respecter ceci sans omettre cela. Dit une autre parole des évangiles, comme 2 fleurs d'âge et de couleurs différentes peuvent tenir ensemble dans un même bouquet sans déteindre l'une sur l'autre. Cependant, on ne verse pas du vin nouveau dans de vieilles outres de peur qu'elles éclatent. Ceux qui travaillent le fruit de leur vigne savent que le vin nouveau fermente et qu'en effet cela peut faire éclater les vieilles barriques. Ah, donc il y a il y a production de gaz alors? Certains diront que le vin nouveau de l'esprit ne peut pas tenir dans ces vieilles outres que sont les églises, les institutions, de la même façon que le vin nouveau de l'évangile a fait éclater la loi et la synagogue. C'est vrai. Oui, ça me fait penser, en fait, quand on explique la vérité à des gens qui sont bloqués dans leur religion, donc dans de vieilles outres, eh bien, ça provoque des réactions parfois virulentes.
Alors que parfois, on met sous leur nez leur propre texte. Donc, c'est ce qu'on appelle de la dissonance cognitive. Donc, c'est vrai. Sans doute faut-il trouver des formes mieux adaptées à l'inspiration qui se manifestent dans le temps présent, sans vouloir à tout prix les faire entrer dans les traditions du passé. Cela donne parfois d'horribles mélanges, alors que chacune de ces formes a sa cohérence interne et sa beauté propre. De nouveau, ne pas opposer ceci à cela, respecter le vin nouveau. Ne pas avoir peur des paroles nouvelles qui nous sont adressées aujourd'hui et respecter le vin vieux, les traditions anciennes, avec la qualité d'inspiration qu'elles ont pu conserver à travers des rites et des formes authentiques. Oh là là, il s'avance beaucoup, je trouve. À condition que ça ne s'oppose pas aux lois de Dieu. C'est toujours pareil, hein. Donc les traditions anciennes, ça dépend de quoi elles sont faites. Alors, au niveau de l'expérience intérieure, on retrouve également la véracité de cette parabole. Quand on a fait l'expérience de l'incréé, de cette nouvelle conscience infinie, infinie liberté qui nous habite, il ne faut pas chercher à interpréter cette expérience selon les catégories de notre mental ou de notre logique ordinaire, tout en respectant l'efficacité qu'ils peuvent avoir, entre guillemets, dans leur ordre. Cette parabole s'applique aussi à la science contemporaine. On ne peut pas ramener dans les catégories et à la logique de la physique newtonienne, par exemple, les découvertes récentes de la physique quantique qui obéissent à une autre logique. Il y a discontinuité, mais non opposition, des découvertes scientifiques comme des états de conscience. L'Évangile nous dit encore que l'homme sage sait tirer de son trésor du vieux et du neuf. Il respecte les traditions, il ne se ferme pas non plus à la nouveauté de l'esprit. Quels que soient les outres, l'important pour lui, c'est que le vin soit bon, et il cherche la forme adaptée et juste pour que rien ne se gâte et que soit préservée la sobre ivresse. Il y a une contradiction là, hein, sobre ivresse. Presque 13 minutes. Le suivant, bon, il n'est pas trop long le suivant, on peut le faire. Logion numéro 48, Jésus disait, « Si deux font la paix entre eux, dans une même maison, ils diront à la montagne, éloigne-toi, et elle s'éloignera. » Alors les références, Matthieu chapitre 17, verset 20, Matthieu chapitre 18, verset 19 et 20, Matthieu chapitre 21, verset 21, Marc chapitre 11, verset 22 et 23, Matthieu de nouveau, pourquoi ils l'ont pas mis ensemble? Pourquoi ne les ont-ils pas mis ensemble? Matthieu chapitre 12, verset 25, Marc chapitre 3, verset 25, Luc chapitre 17, verset 6 et 1 Corinthiens chapitre 13, verset 2. Le commentaire. Puissance de la paix, de l'unité. Que peut-on contre un homme paisible unifié? Que peut-on contre deux ou trois personnes bien accordées? Les montagnes, les difficultés s'éloignent. C'est comme s'ils avaient le soutien de toute la nature, de l'un qui se manifeste dans leur accord. Avant de vouloir faire la paix chez les autres, il faut commencer chez soi, dans sa maison, faire la paix avec les parties ennemies de soi-même. Les parties ennemies de soi-même. Ouais, voilà. Évidemment, si on est plusieurs dans un même corps, c'est un petit peu compliqué. Que ce soit l'instinct, l'émotion ou l'intellect. Tant qu'il y a division en nous-mêmes, les obstacles que nous rencontrons n'expriment-ils pas notre propre chaos? Trouve la paix intérieure, disait Saint Séraphime de Sarov, et une multitude sera sauvée à tes côtés. Un homme paisible, un homme heureux est source de paix et de bonheur pour toute l'humanité. Qu'en sera-t-il de deux ou trois? Pour Clément d'Alexandrie, déplacer les montagnes signifie niveler les inégalités entre les hommes, rendre possible la rencontre. La référence est dans Stromate 2, donc je suppose que c'est chapitre 2, c'est en chiffre romain, verset 11 ou paragraphe 11, etc. La paix permet à l'unité de tous les êtres de se manifester alors que la crainte ou la convoitise élève des montagnes entre eux. Dans les évangiles canoniques, c'est la foi qui déplace les montagnes. Or, qu'est-ce que la foi sinon l'unité de l'intelligence et du cœur? La paix réalisée entre ces deux
entre guillemets, qui souvent s'opposent dans une même maison, le discernement et l'affectivité. La foi est indissociablement un mouvement de l'intellect vers la vérité et un acte de confiance. La foi, c'est adhérer de tout son être à ce qui est reconnu pour vrai et juste. Cette adhésion intime et totale est d'une grande puissance, mais aussi d'une grande lucidité. Elle va au-delà de la raison, mais non pas contre. Et dans cette force claire et vive, ce qui nous apparaissait comme des montagnes se révèle n'être que des nids de taupes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine, lisez la Bible, c'est là qu'il y a tout ce qu'il faut de nécessaire. Et que Yahweh vous guide.